Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, j'ai un iPhone 11 où du coup le micro ne fonctionne plus. Donc par exemple, si je veux faire un enregistrement audio, allô, allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça ne fonctionne plus. Voilà, ça fait du bruit, enfin ça fait un bruit, mais on n'entend plus la voix, ça fonctionne plus. Et donc pareil pour les appels, dès qu'on fait un appel, quand on parle avec le téléphone, la personne en face, elle n'entend pas. Donc du coup, ça c'est lié au micro, donc il y a sur le connecteur de charge. Donc c'est cette pièce-là qu'il faudra remplacer. Il y a deux micros sur le connecteur de charge. Il y en a. Alors, une fois qu'il y en a un des deux qui est coupé, ça peut soit avoir une conséquence pour quand on le met à l'eau-parleur, du coup ça fonctionne plus, ou soit quand on est à l'oreille, où ça peut ne plus fonctionner. Donc si vous en avez un des deux coupé, vous pouvez avoir donc soit en haut-parleur ça fonctionne, ou soit en écouteur interne ça fonctionne. Et, euh, et si par exemple vos deux micros sont coupés, là du coup vous entendez ni en haut-parleur, ni en écouteur interne. Quand vous parlez, la personne d'en face, elle ne vous entendra pas. Alors, pourquoi c'est arrivé ici Enfin, en tout cas, comment ça se fait que le micro est coupé? Enfin, en tout cas, que ne fonctionne plus. Alors, ça peut arriver soit quand le châssis de l'iPhone, le châssis du bas, il est courbé, il est cabossé, ou il est un peu ondulé. Voilà, par exemple, quand on regarde de profil, on voit une légère bosse. C'est un peu bosselé. Voilà, où le coin il rentre un peu à l'intérieur. Du coup, en fait, les nappes du micro, elles sont juste ici. C'est les deux carrés en or que vous voyez ici, là et là. Et du coup, ces deux carrés en or, donc ces nappes, elles sont collées au châssis. Elles sont collées donc sur le bord du châssis. Du coup, si le châssis il est déformé, il est cabossé, ça vient en fait tirer sur les nappes. Voilà. Vu que c'est des nappes, c'est très fragile. Bah, il suffit que ça se décale un tout petit peu à l'intérieur et que c'est collé, bah, que ça fasse des micro-déchirures. Et il suffit d'une micro-déchirure pour que le micro ne fonctionne plus. Et du coup, vous entendez plus, que la personne en face, elle vous entend plus, ou que vous pouvez plus faire de vocaux, ou en tout cas, vous pouvez utiliser, ou plus utiliser le micro. Voilà, donc ça peut intervenir voilà, quand le châssis il est déformé, cabossé, ou qu'il ait subi un choc et du coup avec les vibrations, bah, ça a décalé un peu la nappe ou ça a dû forcer un peu sur la nappe et ça a dû faire une micro déchirure, une micro fissure. Du coup, bah, je vais remplacer le connecteur de charge et je vais le remplacer en temps réel. Voilà, je ne vais pas accélérer, je vais faire la réparation. Voilà, comme ça, vous voyez comment ça se passe. Voilà, en prenant bien le temps de le démonter et puis de le remonter. C'est parti, j'éteins le téléphone. Hop, je mets de côté. Alors, tac, le tournevis Pentalobe. Alors, il n'y a pas les deux vis du bas. Hop, avec la spatule, je viens tout doucement soulever l'écran. Et puis après, voilà, soulever délicatement sur le contour. Voilà. Des deux côtés, ce côté-là. L'autre côté. Voilà, tout doucement. Alors, quand ça n'a jamais été ouvert, c'est plus difficile à décoller l'iPhone parce qu'il y a encore le joint en caoutchouc qui est tout autour. Du coup, si le téléphone n'est pas cassé et qu'il faut changer le connecteur de charge, là, du coup, il faudra chauffer avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux le contour de l'iPhone pour ramollir le joint en caoutchouc qui est tout autour, ici. Voilà, tout autour de l'iPhone. D'accord. Ok, il n'y a pas les plaques. Il n'y a pas les plaques. Et en plus, il y a une nappe qui vient de se déconnecter. D'accord. Bon, ça a déjà été démonté. Hop. Tac. L'écran, je le mets de côté. Donc, connecteur de charge. Donc là, j'ai enlevé l'écran. Donc, normalement, il y a des plaques en métal qui viennent maintenir les nappes pour plus qu'elles bougent. Donc, il faut les enlever. Puis après, tout d'abord, toujours retirer d'abord la nappe de la batterie. Voilà. Et une fois qu'on a déconnecté la nappe de la batterie, ensuite on peut retirer toutes les nappes que vous voulez retirer pour effectuer la réparation.
Donc la nappe de la batterie, elle est déconnectée. Et maintenant, donc là, je viens tout déconnecter. Ce qu'il y a sur la carte mère, du coup... alors attendez, je dis pas de bêtises. Non, c'est un iPhone 11. Il n'y a pas besoin de déconnecter la carte mère. Enfin, de retirer la carte mère. Le connecteur de charge, oui, il est juste ici. Hop, donc là, je vais d'abord prendre l'extracteur carte SIM. Retirer la carte SIM. Il y a une puce à l'intérieur. Ok. Tac. Ensuite, je viens dévisser. Est-ce que ça vaut le coup de... Non, c'est même pas la peine. Hop. Là, juste, je remets le poussoir à sa place. Alors, 1, 2... Oui, il faudra quand même que j'enlève la plaque. Elle est maintenue en dessous. Tac. Donc là, je retire une plaque de la carte mère pour venir enlever le tiroir SIM, enfin le lecteur de carte SIM. Hop. Tac. Donc là, c'est bon. Ensuite, les deux vis du lecteur de carte SIM. Alors ça, c'est des petits amplificateurs ou des petites masses pour faire connexion. Des fois, elles y sont, des fois, elles y sont pas. Bon. En tout cas, de ce que j'ai constaté, ça n'a pas trop d'incidence, à part si vraiment il y a une incidence. Faut retirer donc le lecteur de carte SIM. Donc, je viens de déconnecter la nappe du lecteur de carte SIM. Hop, donc là, ça y est, j'ai déconnecté le lecteur de carte SIM. Ensuite, maintenant, je vais m'attaquer à toute la partie basse. Donc là, il y a une grande plaque en métal avec plein de vis. Voilà, donc de toute façon, vous suivez les vis où sont vissées la plaque. Ça fait une grande plaque en métal sur le long. Et c'est tous des vis cruciformes. Hop. Tac. Et donc tous ces vis-là, ils font partie de cette plaque. C'est une même grande plaque. Hop, je remonte mon tournevis, il perd un peu en magnétisme. Voilà, je dévisse. Je sais pas si on voit bien. Bon. Tac. Hop. Celui-ci. Voilà. Hop. Je viens retirer la plaque. Hop. Ensuite, le vibreur. Oui, le vibreur. Tac. La petite plaque. Je la remets à côté du vis. Hop. Les deux autres vis. Tac. Voilà. Je déconnecte la nappe du vibreur. Donc la pince que j'ai, c'est une pince en céramique, non conductible. Voilà, pour éviter les courts-circuits. Le vibreur, l'haut-parleur. Ah. Hop. Faut bien faire. Il y a des vis un peu entre guillemets cachées. Voilà, ça c'est le vis spécial pour la carte mère. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a un deuxième juste en dessous. Hop. Tac, oui, c'est un vis qui. Donc les vis de la carte mère, ce sont des vis qui peuvent accueillir un autre vis à l'intérieur. Voilà, un vis sur un vis. Voilà. Tac. Du coup là, c'est bon pour le parleur. Je retire le parleur. Ensuite,
tac. Une petite pièce pour venir justement maintenir le micro pour pas qu'il bouge. Bon, même avec ça, en fait, de toute façon, vu que c'est, comme je vous ai dit, c'est collé au châssis, même si elle maintient, en fait, si le châssis, vous voyez, si le châssis il vient se déformer et sortir à l'extérieur, bah, ça va venir forcer sur la nappe. Du coup, vu que ça force, bah, ça vient se déchirer. Tac, la nappe du connecteur de charge, et celle-là aussi. Tac, voilà. Ensuite, il y a encore deux vis qui sont là. Voilà, ils sont sur le côté de l'iPhone, enfin sur le côté du châssis de l'iPhone. Sur le bas, enfin, le bas côté. Le bas côté. Des fois, ils sont un peu difficiles à sortir. Hop. Tac, là, normalement, c'est tout. C'est tout dévissé. Et voilà, je viens sortir la nappe. On y va tout doucement. De toute façon, vu qu'on la change, entre guillemets, c'est pas grave si elle est déchirée. Alors, je vois peut-être là, c'est tout petit. Ouais, des fois voilà, on peut ne pas voir de micro déchirure. Ouais, peut-être ici, ouais, c'est léger. Et voilà, des fois peut-être une micro déchirure, ça suffit pour ne plus que ça fonctionne. Tu vois là, enfin comme ça à l'œil nu, on voit pas très bien, mais non, ça a dû se déchirer quelque part. Bon. En tout cas au niveau des micros. Tac, donc celui-là c'est l'ancien, le nouveau. Hop. Attention. J'enlève j'enlève les autocollants. Alors. Tac, un autocollant. Deuxième. Le troisième et le quatrième. Et donc là, pareil, on vient faire le sens inverse. Alors, avant de le mettre, si vous connaissez pas comment c'est fait le connecteur de charge, il y a des pliures à refaire. Donc, au pire des cas, on s'aide de l'ancien connecteur de charge comme modèle. Et on revient faire les mêmes pliures avant de le mettre. Comme ça, elles sont déjà faites. Hop, donc je le plie. Tac, comme ça. Voilà. Hop, je refais la pliure pour le micro. L'autre côté. Ça, il se plie là. À ce niveau-là. Voilà. Tac, ça va faire comme ça. Comme ça. Voilà. Après ça, il va se plier avec tac. Et le micro, c'est tout bon. Hop. Tac, je reviens mettre le nouveau connecteur de charge. Tac.
Voilà, prenez bien votre temps hein, pour le mettre. Voilà, pas pressé. Il faut bien prendre son temps, vu que c'est fragile. Vu que même que c'est très fragile. Hop. Les deux vis du connecteur de charge qui viennent se mettre à l'intérieur. Je n'ai pas vissé à fond, je la visse juste un tout petit peu. Je mets le deuxième. Hop. Hop, voilà. Alors là, je teste le connecteur de charge pour voir s'il rentre bien à l'intérieur et qu'il bouge pas. Ok, nickel. Je continue à remonter. Donc là, je reprends le cache, enfin la pièce qui vient bien plaquer. Donc là, avant ça, c'est vrai, il faut d'abord le recoller comme il faut et remettre les nappes en place pour bien que tous les trous ils aillent au bon endroit. Tac. Et après, ok, ça c'est bon. Maintenant je remets, oula, je sais pas si on voyait. Je remets le micro dans son logement. Voilà, pareil pour le deuxième. Je le remets dans son logement. Voilà. Une fois que c'est fait, je remets la pièce. La pièce qui vient en fait pousser le micro pour plus qu'il bouge. Il est maintenu avec deux vis de carte, enfin deux vis qui s'empoîtent. Enfin moi je les appelle les vis de la carte mère. C'est des vis qui peuvent accueillir d'autres vis. Des doubles vis. Des vis à double visserie. On va dire des vis à double visserie. Voilà, je remets ça dedans. Voilà, bon, ça s'accroche pas. De toute façon, il va venir après se plaquer avec la plaque, enfin la nappe. Je mets l'haut-parleur. Tac. Donc pareil, l'haut-parleur aussi, il fait office de... Il vient pousser l'haut-parleur pour plus qu'il bouge. Alors... Ça, c'est double vis. Double visserie. Hop, je vais mettre le double vis. L'autre double vis juste à côté. Voilà. Vis cruciforme en haut à gauche.
façon, voilà, pour ces réparations-là, il faut bien prendre son temps, bien suivre les étapes du montage-démontage. Voilà, être un minimum équipé. Ça demande un peu de temps. Hop. Voilà. Le haut-parleur, c'est bon. Le vibreur. Tac. Je vais reconnecter le vibreur. Le vibreur. Tac. Voilà, maintenu par 3 vis. Avec le vis de droite, il a une plaque qui va venir maintenir la nappe du vibreur. Hop. Donc si le tournevis il fait plus, il aimante plus, c'est un petit outil qui permet de remagnétiser le tournevis. Voilà, comme ça au moins ça vous évite des galères à chaque fois de leur mettre en place le vis parce que le tournevis il a plus d'aimant. Vous le mettez dans le plus, hop, et ça revient magnétisé. Voilà, le vibreur c'est ok. La plaque. Alors ça, voilà, ça de toute façon il va venir après se plaquer sous la plaque. Donc on le laisse comme ça. Il va venir se plaquer tout seul. Hop, on remet par-dessus, pas que ça bouge. Ça, comme ça. Voilà. Hop, et là, je remets tous les vis de la grande plaque. Donc moi, enfin, là vous voyez pas, mais voilà, j'ai fait le schéma de la grande plaque. J'ai fait le schéma des vis de la grande plaque sur ma plaque en métal, là où je mets les vis. Et comme ça, je me repère pour le positionnement des vis. Donc là, j'ai mis celui d'en haut à gauche qui était là, voilà, en haut à gauche. Celui d'en bas à gauche, il est là. Donc je sais qu'il va aller en bas à gauche. Voilà. Ensuite, celui un peu plus dans l'axe à gauche. Voilà. Et puis après, je fais de la gauche vers la droite. Voilà. Les vis partant de la gauche vers la droite. Donc celui-là, il est un peu plus à droite. Je le mets dans le vis, dans le trou un peu plus à droite. Et ainsi de suite. Hop. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper sur le positionnement des vis. Faut bien faire gaffe au positionnement des vis, parce que si vous vous trompez sur les vis, ça peut endommager les composants, voire même la carte mère, surtout les vis de la carte mère. Il y a des vis qui ont certaines tailles, certaines épaisseurs. Du coup, si vous mettez un mauvais vis au mauvais endroit, ça peut faire des dégâts soit à la pièce ou surtout à la carte mère. Voilà. Maintenant, il faut mettre le lecteur de carte SIM. Voilà, maintenu par 2 vis. Le troisième, c'est le vis avec la plaque. Donc, ça fait le lecteur de carte SIM plus la plaque. Et ça maintient, c'est maintenu par un vis. Avec un vis normal. Ouais, il peut y avoir des composants, enfin des pièces qui ont des nappes qui ont des non, il peut y avoir des plaques où des pièces se superposent dessus. Donc ça, il faut bien faire gaffe après pour l'agencement des vis, à ne pas se tromper, pour pas que justement qu'il y ait une pièce qui va chevaucher une autre alors qu'elle devrait être par exemple en dessous au lieu d'être au-dessus. Voilà. Hop, la plaque. Avant ça, je reconnecte la nappe du lecteur. Voilà. Je prends la nappe, la plaque, et elle est maintenue par 2 vis. Je remets juste ça comme ça. Ça juste ici. Hop.
Voilà. Et le dernier vis de la plaque, c'est un vis de carte mère. Vis à double pas de vis, à double visserie. Voilà. Hop, le connecteur de charge. Je viens le connecter à la carte mère. Alors normalement, pour éviter, pour bien voir que tout est bon, vous testez d'abord bien. Oui, puisque là, bon, je l'ai démonté. Bon, après, je connais les pannes. Et bon, on va dire, j'ai l'habitude. Au pire des cas, si c'est pas ça, bon, c'est pas bien grave. Moi, j'ai du temps. Mais donc là, vu que c'est un problème de micro, vous testez tout de suite en fait en branchant le connecteur de charge pour bien voir quand vous l'allumez si c'est bien cette pièce-là. Donc le micro qui était bien coupé. Voilà, ça va vous éviter de tout démonter et de mettre une nouvelle pièce alors que c'est peut-être pas ça. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez tester d'abord avant de tout démonter. Hop. D'abord, de toute façon, il n'y a pas de plaque. La nappe de l'écouteur interne, les deux nappes de l'écran. Ah, oui, c'est bon, j'ai oublié les deux nappes de l'écran. Et en dernier, voilà, toujours en dernier, la nappe de la batterie. Il faut toujours déconnecter en premier la batterie et connecter en dernier. Déconnecter en premier la batterie et connecter en dernier la batterie. Quoi que vous fassiez pour plus qu'il y ait de courant qui passe à l'intérieur. Pour pas justement avoir des courts-circuits, voilà, ou griller un composant, etc. Je referme l'écran sur le châssis de l'iPhone. Voilà, donc il est clipsé au châssis. Hop. Et hop, il n'y a pas de vis de bas. De toute façon, il n'y a pas de plaque. Je rallume. Alors, ouais. Je vais dire, je rallume avec le connecteur de charge. Donc là, je rallume le connecteur, on va voir si c'est le chargeur, voir s'il y a bien de l'énergie qui passe à l'intérieur. Et puis après, on va tester le micro. Et on va refaire un test général pour bien voir si tout est bon. Donc, il n'y a pas d'autres pannes qui sont survenues lors du changement de la pièce. Connecteur de charge, ok. Micro. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Voilà, vous voyez maintenant, il y a les ondulations. Voilà, les ondulations. Donc là, ça montre bien que le micro il fonctionne. Allô, allô, 1, voilà. 2, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Voilà, vous voyez maintenant, il y a les ondulations. Voilà, ça fonctionne bien. Ok. Le micro il refonctionne. Du coup, donc là, c'est bon pour les appels. On pourra de nouveau rappeler. La personne en face, elle nous entendra. Voilà, donc là c'était bien lié au connecteur de charge. Voilà, donc les deux micros, je pense qu'ils étaient coupés ou peut-être défaillants ou qu'il y ait une micro fissure. Du coup, on pouvait plus, voilà, la fonction micro ne fonctionnait plus à cause de ça, à cause du connecteur de charge où il y a les micros. Je vais refaire un test. Donc le connecteur de charge c'est bon, le vibreur, ok, puisque donc du coup sur le connecteur de charge ça fait plusieurs choses. Ça fait connecteur de charge, micro, vibreur, donc le connecteur pour le vibreur, voilà. Et les deux points en or ici, c'est pour le haut-parleur. Donc on va tester aussi le haut-parleur, son et vibration. Voilà, nickel. Voilà, on entend bien le haut-parleur. Et c'est tout bon. Voilà, donc là, l'iPhone 11, il avait juste un problème de connecteur de charge. Donc son micro ne fonctionnait plus. Et du coup, c'était les micros du connecteur de charge qui étaient défectueux. Et là, du coup, il y avait juste à changer le connecteur de charge. Je vous ai montré pas à pas comment ça se passait pour changer le connecteur de charge pour l'iPhone 11. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez le marquer dans les commentaires juste en dessous. Et puis, je vous dis bonne journée et à bientôt.